Coucou belle âme, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Un épisode où on va parler des relations humaines, que ce soit les relations de couple ou les relations amicales aussi. On va parler des deux, des relations humaines. Cet épisode m'est venu parce que j'étais en train de penser à une relation amicale que j'ai, et pas seulement une seule, certaines relations amicales que j'ai, et que j'ai déjà eues aussi par le passé, et où j'ai vraiment changé ma façon de voir les choses, et où ça a changé pas mal de petites choses. Mais je vais t'expliquer tout ça. Alors, parfois, tu entretiens des relations amicales amicales ou même des relations peut-être avec une personne où tu veux une relation plus, où tu espères quelque chose de plus poussé pour aller vers le couple, etc. Et parfois, tu ressens quelque chose de la relation que tu es en train d'établir avec la personne, mais dans ta tête, tu te crées un autre film. Ça, c'est valable pour les relations, mais c'est valable pour plein d'autres choses aussi, par rapport au ressenti. Du coup, l'épisode va déboucher sur, je pense, plein d'autres choses. On va faire un petit micmac, mais je pense que tu vas réussir à te démêler dans tout ça et tu vas comprendre ce que je veux dire. Parfois, on ressent quelque chose, mais on se crée dans notre tête, notre cerveau, se crée un film de la chose, mais qui n'est pas ce qui est en réalité ce qu'on ressent. C'est-à-dire, c'est comme si on ressentait un truc, mais qu'on se disait, oh non, mais non. Et que, en fait, on se créait une histoire par rapport au truc, et qu'en fait, en réalité, le vrai truc qui se passe, c'est-à-dire la vraie réalité de ce qui se passe, c'est pas du tout ça. Par exemple, moi, j'ai pris l'exemple des relations, où, par exemple, des fois, ça m'est déjà arrivé en tout cas, de ressentir, par exemple, que j'avais des amis ou une personne avec qui j'établissais des relations amicales ou avec qui je voulais être amie, mais je sentais que la personne, en fait, n'était pas spécialement intéressée par moi pour être amie avec moi, en fait, ou du moins pour entretenir des relations amicales plus poussées, etc. ou voilà. Et moi, en fait, comme mon cerveau, du coup, ne captait pas ça, ou du moins mon cerveau captait autre chose, parce que moi, j'aimais bien cette personne, j'aimais bien ce qu'elle dégageait et tout. Donc moi, je voulais absolument établir une relation amicale, mais à l'intérieur de mon ressenti, je sentais bien que la personne, soit elle répondait pas aux messages, pas forcément répondre aux messages, mais on sent bien que la personne, par exemple, n'a pas spécialement envie d'établir une relation amicale plus poussée. On le ressent, en fait. C'est une question de ressenti. Du coup, j'allais chercher des preuves, mais en fait, c'est une question de ressenti où on sent que, on est souvent obligé de relancer la personne. C'est pas parce qu'on est obligé de relancer une personne que c'est pas une personne qui veut établir une relation amicale, ça n'a rien à voir. Mais il y a ce truc qu'on ressent que la personne n'est pas prête encore à vraiment nous considérer dans une relation amicale. Et parfois on pousse les choses, même si on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'on voudrait et ce qu'on ressent, en fait. Je pense que tu dois avoir ce que je dis. Et du coup, ces relations-là, où des fois, on essaie de pousser, et on ne sent pas la personne, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment une question de ressenti. Et donc, moi, il y a quelques années, en fait, dans ces relations-là, en fait, j'avais comme un voile que je gardais sur mes yeux, où je continuais vraiment à me dire et à croire que non, c'était mes idées que je me faisais, et je continuais à suivre ma vision illusoire de la chose, ma vision illusoire, là pour l'exemple des relations amicales, ma vision illusoire que la relation que je veux entretenir amicalement avec la personne, mais la personne aussi, elle est prête à l'entretenir avec moi. Mais c'était une vision illusoire, parce que la personne, elle, n'était pas prête. Peut-être parce qu'elle n'avait pas spécialement envie dans sa tête de connecter plus que ça avec moi. J'aurais dit dans mes termes que la personne n'est pas sur moi en ce moment. Et
avec les années, j'ai pris conscience que quand une personne justement n'était pas sur toi sur le moment, parce que la personne ne te trouve pas, peut-être que la personne tout simplement n'est pas dans des conditions pour connecter avec toi à ce moment-là, à cette période-là, pendant ce temps-là. Peut-être tout simplement que pour le moment tu ne l'intéresses pas. Et c'est possible. Mais il y a quelques années, en fait, j'aurais pu se pousser. Là maintenant, j'arrive à me dire, je fais de mon mieux pour me dire ça quand je sens ce genre de relation où c'est plus moi qui suis intéressée par la relation, de me dire ok, ben c'est ok, je ressens que la personne n'a pas spécialement envie de poursuivre une relation amicale avec moi particulièrement, mais que peut-être oui, juste des échanges comme ça, mais que voilà. Et ben je me dis ok, c'est ok, je me dis juste c'est ok. Et même pour des gens des fois aussi où c'est plus flagrant, où tu sens que vraiment la personne ne veut pas de relation avec toi, là c'est plus flagrant. En fait, moi je fais au mieux pour écouter mes ressentis, me dire ok, ben c'est ok, moi de toute façon je me dis que je suis une personne qui suis intéressante, je suis une personne, j'ai de la valeur, je suis une personne, ben, j'ai de belles qualités, voilà, j'ai plein de choses qui font que je suis une personne intéressante à fréquenter et à établir des relations avec. Je le sais. Et si la personne ne veut pas connecter pour le moment avec moi, ou voilà, ben c'est ok, tu vois. C'est revenir à la conscience de ce que tu es. Tu vois, la personne, peut-être tout simplement, elle a tout simplement pas besoin, je veux dire, de ton énergie pour le moment, et elle a tout simplement pas envie aussi, elle ne ressent pas aussi le besoin de connecter avec toi pour le moment. Et ça, c'est se dire que c'est ok. Et c'est se rappeler que il y a d'autres personnes avec qui tu pourras connecter, et il y a certainement d'autres personnes avec qui tu connectes déjà. Mais des fois, l'humain voit toujours ce qui lui manque. Il voit des fois pas ce qu'il a pas, ce qu'il a. Il voit toujours le focus sur ce qui lui manque. Le cerveau, il cherche ce qui lui manque. Qu'est-ce qu'il pourra combler? Et il voit pas la gratitude des personnes magnifiques qu'il a déjà dans sa vie. Et j'ai participé à un séminaire de développement personnel où on avait tous reçu ce message-là. Non, on n'avait pas tous reçu ce message-là. C'est moi particulièrement qui avait reçu son message-là dans le cadre d'un petit exercice qu'on faisait. Le message c'était: même si tu ne le vois pas toujours, il y a des personnes qui t'aiment, il y a des personnes qui sont contents et qui prennent la gratitude de t'avoir dans leur vie. Et tu vois, ça c'est important, même si tu ne le vois pas toujours, parce que tu es occupé peut-être à regarder ce qui te manque et ces personnes qui te donnent pas ce que tu souhaites d'elles. Il y a des personnes qui sont en gratitude de t'avoir dans leur vie et qui même quand elles pensent à toi, ben ça, que j'avais vu ça aussi sur Instagram, je crois, mais même quand elles pensent à toi, elles ont un petit sourire, tu vois. Donc c'est ça, c'est revenir à la conscience de toutes ces personnes magnifiques qu'on a déjà dans notre vie. Et tu vois, là je pense à ça et waouh, c'est un moment de grâce, ce que je t'ai dit, parce que je sens vraiment l'amour en moi quand je dis ça. L'amour circuler en moi, comme si cette phrase là, tu vois, elle est énergétiquement, elle est portée, elle est bonne. Et donc même si tu le vois pas, mais il y a des personnes comme ça qui sont dans ta vie déjà, et des fois on a tendance à aller essayer de forcer certaines personnes à nous aimer, et alors que se rappeler que nous sommes des personnes de valeur, nous sommes des personnes de lumière. Et si une personne n'est pas en mesure de pouvoir connecter avec nous à un moment donné, eh bien il y en aura d'autres. Et s'il n'y a personne pour le moment, eh bien se rappeler que tu es
une magnifique personne et que l'univers, Dieu, le divin, quelle que soit la chose que tu considères qui circule en nous, qui est autour de nous, a mis en toi de magnifiques choses, même sans rien faire, même sans que tu fasses rien, même sans parler de talent. Ce que tu es est déjà quelque chose de merveilleux par son existence et sa présence. Et ta présence est déjà quelque chose de magnifique pour nous. Et voilà. Donc juste te rappeler de ça et juste revenir à toi par rapport à ça. Rappelle-toi et ressens l'énergie de ta belle présence. Voilà. Et c'est ce que je voulais te diffuser principalement comme message. Que ce soit pour les relations amicales. Là, j'ai plus parlé des relations amicales, mais ça peut s'étendre aussi ça aux relations amoureuses que tu veux établir avec quelqu'un aussi. Ça s'étend aussi aux relations amoureuses où des fois on veut forcer alors qu'on sent que voilà que ça prend pas ou que c'est nous qui faisons en sorte que ça prenne à chaque fois, que c'est nous qui relançons à chaque fois le truc et on relance parce qu'on veut que cette relation existe. C'est ça, on a envie que cette relation-là existe. Et se rappeler de ça et pouvoir se dire j'ai de la valeur et je sais qui je suis et je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui pourront m'aimer, qui m'aimeront. Et moi, je m'aime. Moi, je m'aime pour ce que je suis. Et voilà. La dernière fois, on a fait une méditation, mais là, je vais te demander quelques secondes pour faire une petite introspection et pour te rappeler de l'amour que tu es et de l'amour que tu as pour toi. Et je te demandais de ressentir ce sentiment d'amour, tu sais, le sentiment d'amour quand quelqu'un t'aime, le sentiment d'amour que tu ressens pour les personnes que tu aimes. Mais je vais te demander là de le ressentir pour toi, tu vois, uniquement pour toi et de te laisser envahir quelques secondes, ressentir, recréer ce sentiment et de laisser tout ce sentiment d'amour circuler dans tout ton corps. Mais là, c'est pour toi. C'est rien que pour toi et pour la personne magnifique que tu es, sans rien faire, sans rien dire, juste en ta présence. Ressens et infuse. Ressens ce sentiment d'amour. Est-ce que tu peux le créer? Que tu vois ce que je veux dire? Tu le recrées et tu le fais circuler dans toutes tes cellules. Tu laisses l'amour te traverser. L'amour que tu as pour toi. Parce que tu as le droit d'avoir de l'amour pour toi. Cet amour-là, tu le fais circuler à l'intérieur de toutes tes cellules. Moi, je ressens en même temps que je fais ça de toi. Que toi. Je fais la même chose. Tu le fais partir au niveau de ta tête. Tu le fais descendre au niveau de ton visage. Ensuite, au niveau de ton buste, au niveau de ton ventre, au niveau de ton bassin, au niveau de tes jambes, au niveau de tes pieds. Ressens l'amour t'envahir. Inspire. Souffle. Imagine tout cet amour qui te part en courant. C'est ton amour que tu peux recréer pour toi. Tu t'aimes. Tu t'aimes aujourd'hui. Et pour tous les autres jours, te rappeler ça. Et tu peux faire ça chez toi, tranquillement, tout seul. Ressentir ce sentiment d'amour et te l'infuser. Même avant de commencer la journée, terminer la journée, à n'importe quel moment en tout cas. Voilà, Bella.
Tu te remplis de ton propre amour. Et ça fait du bien parce que quand tu fais ça, en fait, tu en attends moins des autres. Tu attends pas des autres qui te remplissent de tout, qui te donnent tout, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'on attend souvent. Et c'est pour ça qu'on est souvent en train d'aller grappiller. Parce qu'on attend qu'ils nous donnent quelque chose pour se remplir de ce qu'ils ont à nous donner, cet amour, cette attention. Mais si on venait déjà rempli, eh ben, on aurait moins envie de prendre l'amour de l'autre. On aurait envie de partager notre amour avec lui. Et ça serait différent. Et puis, ça se ressent au niveau de la personne aussi. Hein. La personne ressent aussi que tu as envie de grappiller quelque chose. Donc, voilà. Donc, arriver avec notre propre amour. C'est beau tout ça. Hein. C'est vraiment magnifique. Je voulais juste faire un point sur ce que j'avais dit au début. Peut-être que ça va faire l'objet d'un épisode de podcast un peu plus long. Mais ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que finir sur cette pensée-là aussi, que parfois on se fait des films, parfois on ressent quelque chose, mais on se fait des films de la chose qui fait qu'on n'écoute pas nos ressentis. Tu vois ? Et parfois on n'écoute pas parce qu'on est surpris du décalage entre ce qu'on ressent et ce qui aurait dû être. Et là, on crée une histoire. Mais il se trouve que ce qu'on ressent n'est pas en accord avec ce qu'on voudrait qu'il soit plutôt. Pas ce qui aurait dû être, mais ce qu'on voudrait qu'il soit. Et souvent, c'est un décalage qui est un peu perturbant. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des... Je me dis, mais je ressens quelque chose de la personne je ressens un truc et en même temps, je me dis que non, vu que cette personne-là, normalement, elle est comme ça devrait pas être ça. Mais en fait, non, c'est ce que tu ressens, tu vois. Donc, c'est aussi une ouverture d'une réflexion que je t'invite à faire. Peut-être que je vais faire un épisode de podcast plus long sur ça. Mais aussi, c'est ça, en fait, de revenir à tes ressentis. Et voilà. Bon, et ben, je pense qu'on a tout dit. Et en tout cas, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, selon le moment où tu es. Et je te souhaite de te rappeler de notre petit moment où on s'est infusé de l'amour et dans la journée de te rappeler que tu es l'amour et que les autres aussi ils sont l'amour et que on va partager cet amour-là, mais on n'a pas besoin d'aller vouloir extirper l'amour de l'autre, d'aller vouloir puiser dans sa source. Et qu'en fait ça, on voit même que les relations avec les autres changent et s'améliorent même. Voilà. Bon, et bien moi j'ai trop aimé cet épisode et voilà. N'oublie pas que j'ai écrit un livre qui s'appelle Ce trésor que tu es. Et ce livre est disponible sur Amazon pour les personnes qui sont en France métropolitaine ou à l'étranger. Et en Guadeloupe, il y a un lien aussi sur ma page Instagram. Donc voilà, si tu veux te le faire livrer en Guadeloupe, Martinique. Ou tu peux simplement aussi m'envoyer un message privé sur ma page Instagram Cindy Okagos. Voilà, et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, pour aussi que je vois que ça t'a aidé à prendre conscience de quelque chose ou simplement pour me partager ton ressenti par rapport à ça. Moi, j'adore lire les commentaires. Et puis ça m'encourage aussi à continuer, je vais pas te le cacher. Et ben, c'est tout. Je te souhaite, comme je t'ai déjà dit, une belle journée. Et puis, dis-moi aussi si tu aimes aussi les petites méditations comme ça. Voilà, comme on a fait sur le précédent épisode et sur cet épisode-là. Enfin, les petites méditations, les petits moments d'introspection.
Allez, bye bye, tu vois, j'ai pas envie de te quitter, j'arrive pas à finir l'épisode. Allez, bye bye, et on se dit à la semaine prochaine ou après pour un prochain épisode de podcast.